Je pense que peut-être il sera utile ce soir, je sais que vous n'aimez pas trop ça, mais peut-être de vous présenter. Nous présenter. Nous dirons que nous sommes nombreux, très nombreux ce soir parmi vous, comme nous le sommes toujours. Et que, disons, chaque vibration qui sera le plus à même de répondre à chacune de vos questions, chaque énergie peut se présenter à un moment donné. Il n'est pas important de se présenter. Sachez juste que nous sommes là pour vous accompagner, pour vous guider dans cette période de transition pour vous. Il y a différentes énergies, très nombreuses sont les énergies. Il est beaucoup plus facile pour nous de parler au nom d'une énergie commune. Et il n'est pas très important pour vous de nommer ces énergies. Comme vous le savez, comme vous le faites déjà vous, apprenez à nous reconnaître de par notre vibration, puisque c'est comme ça que nous nous reconnaissons nous-mêmes. La vibration de nos mots, de nos pensées, de nos voix. Ce que vos cœurs peuvent ressentir à l'écoute de ces mots. Cette vibration est beaucoup plus importante qu'un nom, puisque nous pourrions nous donner tant de noms par lesquels vous nous avez appelés, tant de noms différents. Mais la vibration, elle, est la même. La vibration ne peut tromper, la vibration ne peut mentir. Le nom n'est qu'un masque. Donc, si nous pouvons vous donner un premier conseil ce soir, c'est d'en revenir à la vibration. Écoutez la vibration, reconnaissez la vibration. Apprenez à les ressentir, à les différencier. Cela ne passe pas par votre tête. Cela passe tout d'abord par votre cœur. Est-ce une vibration d'amour, de joie, de sagesse? C'est à vous de faire cet exercice, chacun d'entre vous, et de valider chacun par vous-même, par votre cœur, si cette vibration vous parle ou non. Ce n'est point le nom de tous les maîtres, comme vous aimez les appeler, que vous connaissez, que vous chérissez, qui doivent attirer votre attention. Ce n'est plus cela. Cela vous a aidé au début. Maintenant que vous grandissez en conscience, nous vous invitons à ressentir la vibration. Car de par ces vibrations, vous ne serez plus trompé. Vous ne pourrez plus être trompé. Voilà qui répond à ta première question. Très bien. Merci. Est-ce que il vous est possible, vous savez qu'on parle beaucoup de cette date du 20 juillet 2019 qui approche à grands pas, vous serait-il possible de nous dire pourquoi cette date et qu'est-ce qui se joue exactement en cette date du 20 juillet 2019 ? Cette date n'a rien d'important en elle-même. Ça aurait pu être cette date, ça aurait pu être une autre. C'est plus la période, l'espace-temps qui est créé autour de cette date. C'est difficile pour nous de vous expliquer avec vos compréhensions du temps. Cette date n'a pas plus d'importance que d'autres dates à proprement parler. Il y a des temps importants, d'équinoxes,
de pleine lune, de portail. Mais actuellement, vous devez comprendre que tous les jours est un portail, tous les jours est un équinoxe. Vous êtes rentré dans un portail. Vous vivez le portail pour vous sur une longue période, mais pour nous, il s'agit d'un portail. Donc, comment vous expliquer cela ? La transition que vous vivez actuellement fait partie d'un portail, d'un large portail. Et toutes les dates à l'intérieur sont aussi importantes les unes que les autres, car elles font partie de ce même portail. C'est chacune les pièces d'un puzzle. Et effectivement, il est vrai que quand vous créez un puzzle, certaines pièces peuvent paraître plus importantes que d'autres. Mais il n'en est pas moins que le puzzle prend toute sa réalisation quand toutes les pièces sont alignées et ajustées les unes entre elles. Et chacune des pièces est aussi importante que l'autre. Donc il n'y a pas d'importance proprement parlée à cette date. Cette date est qu'une pièce du vaste puzzle, de ce portail qui est ouvert depuis un certain temps maintenant et qui vous offre la transition que vous attendez depuis un moment vers un nouvel âge, une nouvelle conscience, un nouvel état d'être. Maintenant, oui, il est vrai que lors de cette date, sur votre plan, sur votre ligne de temps, beaucoup de choses vont être décidées. Mais de notre point de vue, notre point de vue d'observation, dirons-nous, il n'y a pas de date précise. Tout est uni dans un même espace-temps. Pour ce qu'il est de ce qui va se décider pour cette date. Vous le savez déjà, nombreux en ont déjà parlé. Et il est question là de faire un état des lieux. Un état des lieux du potentiel de la planète, des humains, afin de définir les prochaines lignes de temps, les prochaines lignes du temps qui vous seront possibles et favorables à votre évolution. Nous pourrions expliquer cela comme si nous arrivions à la fin d'un premier plan, qu'il était le temps de faire un bilan de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et de voir quelles sont les choses à mettre en place pour accompagner à partir de ce bilan l'évolution de la conscience humaine. Beaucoup d'entre vous s'arrêtent sur le fait de voir un bilan de la dualité, bien ou mal. La conscience humaine est-elle prête à évoluer ou n'est-elle pas prête à évoluer ? Si elle évolue, elle va dans la lumière. Si elle n'évoluait pas, elle va dans la non-lumière. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. Ce n'est pas aussi fractal, aussi duel que cela. C'est juste un état des lieux nous permettant d'aligner, d'harmoniser nos accompagnements afin toujours de vous accompagner de la meilleure façon qu'il soit. Il n'y a pas d'échec. Il ne peut y avoir d'échec. Il y a juste différentes possibilités et façons de continuer à accompagner l'évolution de la conscience humaine. Cette évolution peut se passer en douceur ou avec des expériences plus difficiles. Mais dans tous les cas, il est question d'évolution de la conscience. Certains sont prêts à évoluer dans la sagesse, dans la conscience, dans le cœur.
et encore nombreux ont besoin d'être secoués. Quand nous disons secouer, cela n'est pas pour leur faire peur. C'est juste un stimuli, un électrochoc leur permettant de se réveiller, s'ils le souhaitent, encore une fois. C'est une aide, comme nombre d'entre vous vivez actuellement. Beaucoup de secousses intérieures viennent vous pousser dans vos derniers retranchements et vous aider toujours à faire ressortir le meilleur de vous. Lâchez les structures désuètes qui n'ont plus lieu d'être. Donc il est important de ne pas nous voir comme un super pouvoir au-delà de votre conscience qui déciderait de ce qu'il adviendrait de l'humanité si elle était assez sage ou non. Ce n'est pas de tout cela. Il n'y a aucun jugement de notre part. Il n'y a que des choix que nous pourrons dire stratégiques afin de vous accompagner au mieux, toujours vers plus de conscience et d'amour et de lumière. Est-ce que cela répond à ta question? Oui, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on approfondisse certains points? Oui, nous t'écoutons. Merci. Quand vous dites que vous allez regarder un petit peu l'état des lieux, c'est ça? Oui, c'est le mot le plus simple que nous avons trouvé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui va compter pour vous, ce qui va jouer dans la balance, si je puis dire? Ce que vous allez prendre en compte, en fait. Et comment ça va se... Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui vous influence à prendre certaines décisions? L'état de lieu se fait simplement par le scan de votre vibration, de votre couleur d'âme, de ce que vous vibrez. Et cela va au-delà de vos pensées, au-delà de vos émotions, au-delà de vos sensations. C'est ce que vous êtes profondément à l'intérieur de vous-même. Beaucoup d'entre vous ont peur de ne pas être prêts, parce que vous vivez actuellement des secousses physiques, émotionnelles, qui vous poussent des fois dans des états difficiles. Alors beaucoup d'entre vous culpabilisez. Vous dites que vous n'êtes pas prêt parce que vous n'êtes pas assez bien en joie dans l'amour. Mais cela est une illusion. Vous êtes secoué en ce moment pour toujours vous aider à plus vous dépouiller. Et ce n'est pas parce que vous avez une faiblesse dans votre morale, dans vos énergies, que vous avez du mal à trouver l'amour ou la joie, que votre âme, que votre vibration ne brille pas une pure lumière d'amour. Ceci est important. Ce que nous venons de dire est important. Beaucoup d'entre vous culpabilisez. Idéalisez le fait que vous devriez être dans le pur bonheur, la pure jouissance, la pure amour et la pure lumière. Mais ceci n'est pas la finalité. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore pleinement atteint cet état, ou du moins qu'il n'est pas acquis 100% de votre temps, que vous n'êtes pas prêt à avancer et que votre vibration n'est pas prête. Vous devez distinguer ce que vous êtes venu ici incarner, ce que vous traversez dans votre expérience, que ce soit encore une fois physique, relationnel, émotionnel, qui est parfois encore difficile et douloureux, et ce qui vous anime dans votre cœur. Ce sont deux choses totalement différentes. Nous ne scannons pas ce que vous êtes en train d'expérimenter. Nous scannons à quel niveau votre vibration du cœur s'est ouverte. Donc nous le répétons, ce n'est pas parce que actuellement vous vous sentez remué ou dans des états que vous pouvez juger difficiles que vous n'êtes pas prêt.
C'était important d'attirer votre attention là-dessus. C'est le scan de la vibration de votre cœur. Ouvrez votre cœur. Et même si parfois vous n'arrivez pas encore à agir dans la matière totalement avec les vibrations de votre cœur, ce n'est que de l'apprentissage. Ce qui est important, c'est de faire le pas pour ouvrir son cœur, dans l'être et non dans le faire. Le faire vient doucement, pas à pas. C'est ce qu'il va se produire. Ce que nous souhaitons, c'est, si la conscience humaine nous le permet, d'ouvrir vos cœurs encore plus grands. Cela ne voudra pas dire que dans le faire, dans l'expérience, vous serez tous illuminés. Quand nous disons illuminés, c'est-à-dire parfaits, en joie, amour et lumière en tout temps. Non, vous le serez dans le cœur. Ce sera une stabilité dans le cœur. Mais il vous faudra continuer à apprendre à la transmettre dans votre faire, dans la matière. Cette étape de l'humanité était là pour vous apprendre à ouvrir votre cœur, réouvrir votre cœur. Maintenant que les cœurs se sont réouverts ou sont en amorce d'ouverture, le prochain stade de votre évolution sera d'exprimer cette vibration dans la matière, dans vos relations, dans vos expériences. C'est un apprentissage différent. Nous pouvons ouvrir pleinement les cœurs à ceux qui ont déjà entamé le processus, ceux qui sont déjà ouverts, partiellement ouverts, en amorce d'ouverture, ou ceux qui ont tout juste une petite étincelle qui voudrait parfois, encore discrètement certes, mais parfois s'allumer. Mais comprenez que ouvrir un cœur qui est fermé et qui est bloqué, cela reviendrait à le détruire, à forcer. Nous ne pouvons pas forcer. Nous pouvons favoriser, accompagner, augmenter ce qui est déjà, émanciper. Mais nous ne pouvons forcer, nous ne pouvons ouvrir ce qui est cadenassé. Voyez-vous, quand il y a une petite étincelle, il suffit d'y mettre un peu de bois, de souffler légèrement, tendrement dessus, pour que advienne tout doucement un petit feu. Il suffit ensuite de mettre des bûches, de plus en plus de bûches, et laisser le feu progressivement prendre. Quand vous faites un feu, vous commencez toujours par des petites pailles et vous augmentez petit à petit. Si vous mettez du gros bois, tout de suite le feu s'éteint. Il faut avant pour cela créer de bonnes braises, un bon vivier. C'est tout un processus. Nous ne pouvons pas aller trop vite. Par contre, vous pouvez mettre autant de bois, autant de braises, autant de paille. S'il n'y a pas une petite étincelle, cela ne peut fonctionner. Alors dirons-nous que nous faisons un scan pour savoir où en est l'étincelle, le petit feu ou le feu flamboyant de la conscience humaine dans leur cœur. Et disons que c'est la vibration collective, commune, globale, qui peut nous autoriser à aller dans un sens ou dans un autre. Alors du coup, merci beaucoup pour... c'était une image très parlante. Quand vous parlez ainsi, j'ai l'impression que ça se place sur deux niveaux. Vous parlez d'un scan d'une manière globale, mais aussi de quelque chose d'assez personnel où vous allez scanner
un par un les personnes, n'est-ce pas? Puisque nous n'avons pas tous le même. Disons qu'il y aura différentes possibilités, différentes réalités. Et encore une fois, chacun sera amené vers le plan de conscience, le plan de réalité qui lui conviendra le mieux pour continuer son évolution. Tout est juste. Tout est juste. Pour chacun, il sera juste. Pour chacun, il sera juste. Il sera à sa juste place. Et il n'y a aucune vérité propre pour tout le monde. Chacun disposera de sa propre vérité et de son propre évolution, de sa propre évolution. Alors oui, il y aura un plan collectif, une vision collective. Et à partir de cette vision collective, chacun pourra s'harmoniser ou non. Chacun pourra poursuivre son chemin d'évolution, ici ou ailleurs, en fonction du chemin qui lui est le plus convenable pour son évolution propre. Merci. Quand vous parlez d'une vision collective, ça se base sur quoi? Est-ce que c'est un pourcentage de cœur ouvert qui va faire pencher dans cette direction? Est-ce que, excusez-moi, ce sont des questions très terre à terre et très troisième dimension, mais en même temps c'est notre réalité pour le moment. Alors, est-ce que il vous est possible de nous aiguiller un peu? Ce n'est pas tant en pourcentage, dirons-nous. Comment vous expliquer cela? Comme nous l'avons dit, ouvrir les cœurs peut être dangereux. Et apporter de la lumière dans une conscience qui n'est pas prête à la recevoir peut engendrer encore plus d'ombre. Puisque quand on ne rentre pas en action avec quelque chose, nous rentrons en réaction. Donc, si nous envoyons de la lumière, nombreux d'entre vous vont rentrer en action et nombreux d'entre vous vont rentrer en réaction. Et en la lumière que nous envoyons et en la lumière que vous émanez, il engendrerait un conflit entre l'action et la réaction. Et ce conflit pourrait être désastreux, destructeur. C'est pourquoi nous devons étudier quelles sont les conséquences d'un éveil des cœurs. Quelle est l'action? Quelle est la réaction? Et dirons-nous que c'est comme une balance. Il y a un point d'équilibre. Un point où l'action peut compenser la réaction. Et un point où la réaction détruit l'action. Nous parlerons de points de façon très schématique, mais c'est pour essayer de vous expliquer d'un point de vue simple ce qui peut se passer. Il est important donc de comprendre ce phénomène de réaction. La question actuelle est, est-ce que ce phénomène de réaction est assez dirons-nous convenable pour permettre
l'action de continuer. Comment pouvons-nous canaliser cette réaction et l'aiguiller vers de nouveaux plans de conscience ou la faire évoluer? Si toute l'humanité était prête, ce ne serait pas un problème. Nous ouvrions votre cœur et tout le monde avancerait. Il n'y aurait pas un conflit. Si toute l'humanité n'était pas prête, il n'y aurait pas non plus de difficulté. La difficulté fait qu'il existe de très très grandes différences entre vos niveaux de conscience actuels, que la marge qu'il existe est très importante. C'est pourquoi ce scan nous permet, disons, d'avoir un point de vue plus global sur ce que nous pouvons, ce qui peut être amené. Car oui, la Terre, elle est prête et souhaite ascensionner et ascensionnera dans tous les cas. Maintenant, il est question de ce qu'il en est de votre humanité. Voilà pour la réponse. Ce scan aura lieu donc à la date terrestre du 20. Ce scan est en cours depuis des années. Disons que nous arrivons à l'échéance. Est-ce que, étant donné que l'échéance est très très proche, il y a déjà une tendance, évidemment, que vous pourriez nous dévoiler ce soir? La tendance, nous pouvons l'exprimer sur bien des façons différentes. Certains d'entre nous ne sont d'ailleurs pas tous d'accord là-dessus. Certains d'entre nous vous diront qu'ils sont très heureux de voir cette masse de lumière qui s'éveille toujours de plus en plus. D'autres consciences vous diront qu'ils sont un peu déçus de n'en voir que si peu. Cela dépend, dirons-nous, de nos missions, de nos points de vue et de nos accompagnements. Certains d'entre nous sommes plus détachés, dirons-nous, et certains d'entre nous ayant plus de liens directs avec l'évolution de votre planète et de votre conscience, souhaiteraient toujours plus de lumière. Donc il est toujours difficile de répondre à ces questions puisque d'un certain point de vue, tout est juste, mais d'un certain point de vue, certains retards sont pris. Il y a des belles surprises, il y a de beaux échecs. C'est vaste. Maintenant, la tendance évolue d'instant en instant. Ce n'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose d'exponentiel. Et nous dirons simplement que le seuil critique qui aurait pu être redouté ou redoutable, a été bien dépassé. Dirons-nous que les lignes du temps les plus chaotiques ne sont plus d'actualité. Maintenant, il existe encore de très nombreuses lignes de temps, diverses et variées, sur lesquelles vous pourrez vous harmoniser. Cela ne se décidera pas du jour au lendemain. Cela se définira
de plus en plus, à partir de cette date, dirons-nous. Avons-nous répondu à ta question? Oui, ça reste quand même assez flou, mais... Comment pouvons-nous répondre plus précisément? Quelle précision souhaites-tu avoir? Vous savez que déjà peut-être, je vais peut-être vous exprimer ce qui a été dit sur cette date ici. Ainsi peut-être vous pourrez donner votre point de vue ou rectifier si pour vous de là où vous êtes ça n'est pas correct. Donc vous savez que cette date a été donnée par Chico Ravière. Oui. À travers l'être qu'est Emmanuel. Oui. Et que selon ce qui avait été communiqué, il s'agissait d'un espèce de moratoire avec des décisions lourdes de conséquences par la suite en scannant, comme vous l'avez dit, les consciences. Et puis les décisions, si les consciences n'étaient pas assez évoluées ou pas prêtes, de stopper l'aide qui était apportée à la Terre, notamment par exemple pour le climat ou autre. Vous devez comprendre que tout cela est des cycles, sont des cycles. Et ces cycles d'évolution se continuent et se retrouvent régulièrement. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel et d'anodin. Il y a des cycles sur lesquels nous regroupons et à chaque fin de cycle, nous étudions toujours comment accompagner de plus en plus, de mieux en mieux, l'évolution de la conscience humaine, parce qu'il est conscient, parce qu'il est question ici de cela. Donc oui, régulièrement, nous faisons ces bilans, si nous pouvons les appeler ainsi, afin de prendre des décisions sur ce qu'il est bon de faire ou non pour suivre ces cycles d'évolution. Régulièrement, quand les objectifs que nous souhaitions atteindre ne sont pas atteints, nous pouvons prolonger ces cycles. Mais comment vous dire? C'est compliqué pour nous de vous expliquer cela. Il y a un point supérieur de conscience à comprendre. Tout n'est pas aussi... C'est le temps, le problème, c'est la ligne de temps, votre vision du temps, qui n'est pas la nôtre. De votre côté, vous voyez ça d'une façon très fractale, très précise, alors que ce n'est pas vraiment le cas. C'est le cas dans votre réalité, oui. Mais vous devez percevoir cela comme un flot. Vous voyez ce signe de l'infini, ce 8, ce flot de vie qui circule. Et disons que nous pouvons étendre ce flot de vie, le rétrécir, le réétendre. Mais ce flot de vie est toujours le même, il n'est toujours qu'un, il n'a pas de temps, il n'a pas de... Donc nous vous dirons que cette date du 20, oui, elle est là pour vous. Mais le travail qui est fait autour de cette date est fait depuis très très longtemps. Et il s'agit juste d'un point de bascule dans notre accompagnement. Mais il n'en changera rien de fractal, de direct pour vous. Vous vivez ces points de bascule chaque jour actuellement.
nous revenons à ce que nous vous avons dit au tout début de cette canalisation. Ces points de bascule, de scan, vous les vivez chaque jour, chacun des jours. Nous avons juste attiré votre attention sur le fait que durant cette période, lors de cette date, il y aura un scan plus précis ou une décision plus précise. Mais en fait, c'est comme si cette journée du 20 avait été tirée pour durer 1 an ou 1 mois. Et vous êtes dans cette période. Et vous cherchez en fait à avoir le point de bascule dans cette période. Mais vous êtes à l'intérieur du point de bascule. Vous êtes le point de bascule et vous vivez le point de bascule. C'est ça que nous essayons de vous faire comprendre. C'est que vous êtes à l'intérieur. Il ne s'agit pas de quelque chose, nous le répétons, de fractal, à un temps donné. Il ne s'agit pas que le 20 juillet, à 20h, 20 secondes, nous allons décider de ce qu'il adviendra de l'humanité et plus aucun retour en arrière ne sera possible et tout changera à cette période. Non, ce n'est pas comme ça que cela se passe. Vous vivez ce point de façon étendue et chaque seconde de votre temps définit ce point de bascule. Ce point de bascule est l'ensemble de chacune de vos secondes que vous traversez depuis déjà un petit moment. Donc oui, nous devons nous faire entendre, nous faire comprendre par vos plans de conscience et ce qui a été dit il y a 50 ans, ni plus ce qui est dit aujourd'hui, tout simplement parce que vos plans de conscience et vos compréhensions sont différentes. Votre perception du temps change. Elle n'est plus la même que celle qu'il y a 50 ans. Votre perception de l'espace change. Nous ne disons pas que ce qui a été dit avant est faux. Cela était vrai, cela est vrai dans le plan de conscience dans lequel il a été dit. Mais vous êtes invité aujourd'hui à changer de plan de conscience. Mais comme nous vous le disons, vous êtes encore sur ce moment de point de bascule où l'ancien point de conscience n'est encore pas totalement défait et le nouveau n'est pas encore totalement acquis. C'est pour ça qu'il est difficile pour nous d'être aussi actuellement sur ce point de bascule quand nous communiquons avec vous. Car il est difficile pour nous de communiquer avec vous avec ces compréhensions de ce nouveau plan de conscience, avec ce vocabulaire. Et d'un autre côté, nous ne souhaitons plus vous communiquer les informations avec les anciens plans de conscience, puisque vous devez vous en libérer progressivement. Donc, quand nous communiquons actuellement, nous sommes un petit peu sur un point de bascule. Il est parfois difficile de trouver les mots justes et l'équilibre dans ce que nos mots vous disent et les vibrations qu'elles essayent de vous transmettre. Donc, pour être plus clair, la date du 20 juillet, vous la vivez et vous la revivez chaque seconde, chaque heure, chaque minute, chaque journée, depuis déjà un temps. Et que cette extension du temps, de cette bulle de temps, pourra trouver sa finalité dans quelques jours, oui. Est-ce que cela te paraît plus clair? Oui. Et la finalité, quelle pourrait être cette finalité du coup? Pourquoi tant vous en soucier? Vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de quelque chose de nouveau qui viendrait vous remplir.
C'est ce qui est la problématique. Vous attendez encore que quelque chose d'extérieur vienne vous nourrir à l'intérieur. Alors oui, certes les vibrations vont changer. Encore une fois, comme nous vous l'avons dit, certes vos cœurs vont s'ouvrir. Oui, vous allez avoir plus d'amour et de lumière à l'intérieur de vos structures énergétiques et physiques. Mais cela ne signifie pas que l'expérience sera plus facile. Cela signifie seulement que l'expérience va se déplacer à un autre niveau, avec d'autres difficultés, d'autres apprentissages. C'est juste une évolution. Mais vous serez toujours en apprentissage avec de nouveaux enseignements, de nouvelles façons d'être. Et qu'attendrez-vous cette fois? Le nouveau cycle, 25 000 ans plus tard, pour trouver la paix, celle qui vous promettra encore plus d'amour et encore plus de lumière, et ainsi de suite? Non. Oui, il y a un changement de paradigme. Oui, il y aura des changements profonds. Et encore une fois, peu importe ce qu'ils sont, ils seront toujours pour vous amener à grandir. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir, puisque vous êtes ici pour apprendre et grandir. Nous vous disons juste qu'actuellement, ce paradigme, cette conscience, cette énergie est arrivée au maximum de ce qu'elle pouvait donner pour vous faire grandir. Et ceux qui sont prêts à grandir dans une nouvelle conscience et une nouvelle énergie le feront. Tout simplement. Et il n'y a rien d'autre à comprendre, à savoir. Simplement que vous allez passer un palier supérieur qui va vous offrir de nouveaux apprentissages, de nouveaux enseignements, des énergies plus raffinées pour certains, des expériences encore plus lourdes pour d'autres qui ne monteront pas dans ce wagon, dans cette énergie. Donc voilà de quoi il est question. Il y a toute une mauvaise compréhension, une attente, une idolâtrie quelque part de cet nouvel âge qui vient. Alors attention, nous ne disons pas que beaucoup de choses ne vont pas changer et s'améliorer, que beaucoup de choses ne vont pas aller dans un meilleur sens, avec plus d'amour, plus de lumière. Nous disons juste que ce n'est pas parce que cela sera là que vous devez voir cela comme une fin en soi, un paradis où vous allez baigner dans le bonheur et tout vous sera joie et merveille. Non, c'est un nouveau terrain de jeu avec de nouvelles règles, de nouvelles façons d'être, nous vous le redisons, toujours pour évoluer encore plus. Les difficultés ne seront plus les mêmes. Les challenges, si nous pouvons dire ce mot, ne seront pas les mêmes. Oui, il y aura moins d'ombre. Mais l'apprentissage sera encore là. Vous aurez de nouveaux états à découvrir. Et les états de paix, d'amour et de lumière que vous cherchez à accueillir aujourd'hui seront ceux que vous cherchez à délaisser demain pour en acquérir encore d'autres plus profonds et plus intenses. Ce n'est donc pas une finalité, c'est un nouveau départ. Beaucoup d'entre vous voient ça comme la fin de tous leurs soucis. La fin... Non, ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Plus léger pour nombreux d'entre vous qui ont l'habitude d'évoluer
dans des strates plus hautes. Mais un nouveau départ qui sera aussi beaucoup plus compliqué pour ceux qui n'ont pas cette habitude-là. C'est très humain d'attendre de l'extérieur. Vous attendez que les êtres de lumière, vos guides, les présences lumineuses extraterrestres viennent vous sauver. Vous attendez toujours après une date, après une expérience, toujours en oubliant que tout est déjà là, à l'intérieur de vous, et que la paix que vous cherchez, que vous attendez, avec l'arrivée de ce nouvel âge, peut être déjà là en vous maintenant et tout de suite. Elle a déjà été. Nombreux d'entre vous l'ont déjà incarné sur cette terre, alors quand bien même qu'elle vibrait bien plus bas. Donc comprenez que la paix intérieure que vous recherchez ne doit pas être en condition du plan dans lequel vous évoluez. Le plan dans lequel vous évoluez est juste là pour vous donner un terrain de jeu avec ses règles et ses lois, pour vous permettre de trouver cette paix dans cette réalité. Est-ce que nous avons été plus précis? Oui. Il y a tout de même, on peut sentir, je pense, au niveau des vibrations, des ressentis, qu'il y a une tension malgré toute cette lumière qui s'épand et il y a une tension qui touche vraiment à son apogée, s'il y a un apogée, ne serait-ce que chez nos gouvernements, tout ce qui nous est imposé, tout ce qui est à l'encontre de la vie sur cette terre. On a vraiment l'impression que la lumière est en train d'augmenter, mais son opposé aussi. Et on se rend bien compte, je pense, que ça ne va pas pouvoir durer bien longtemps. Qu'il va falloir que quelque chose se passe à grande échelle pour que cela bascule d'un côté ou de l'autre, mais que cela bascule. Et je pense que c'est dans cela aussi que beaucoup d'êtres attendent parce que ça leur devient insupportable. Je pense à plein de choses qui empêchent une vie naturelle. Il y a deux façons de voir l'ombre. Certaines consciences, certaines énergies ne souhaitent tout simplement pas que la conscience humaine évolue vers un nouveau strate de conscience. Tout simplement parce que cela signifie pour eux perdre leur pouvoir de contrôle. Donc, ces énergies et ces consciences mettent en place des procédés, des plans, pour tout au contraire de nous, limiter tant que possible l'ouverture du cœur, pour que la conscience humaine de cette réalité reste bloquée dans cette réalité. C'est ce qui a été le cas pendant de très 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 longues années. Maintenant, cette ombre a permis aussi à la lumière de se réveiller, puisque tout comme nous, tout comme la lumière peut entrer en action dans un cœur ouvert ou en réaction dans un cœur fermé, l'ombre rentre en réaction dans un cœur ouvert et le permet encore de plus s'ouvrir, d'aller chercher la lumière.
Actuellement, il est normal que vous ayez un équilibre, qu'il ait été donné sur votre plan, sur votre réalité, dans votre monde de dualité, l'opportunité de s'harmoniser à la lumière ou à l'ombre, l'opportunité de vous éveiller ou non. C'était le jeu de la dualité, le jeu de cette matière, dirons-nous. Et c'est un juste jeu. Une fois que ce scan aura eu lieu, cette ombre qui est là pour limiter, dirons-nous, l'éveil et l'ascension, ne sera plus autorisée et n'aura plus lieu d'être pour le nouveau plan. Car ce jeu de contradiction, dirons-nous, cet équilibre, ne sera plus dans les règles de ce nouveau plan. Il y aura beaucoup moins de dualité dans le nouveau plan de conscience. Par contre, il y aura toujours, sous une forme différente, mais l'ombre qui vous permet d'avancer et d'évoluer, mais celle qui vous permet de grandir de l'intérieur, et pas celle qui vous essaie de vous contrôler et de vous restreindre. Dans cette réalité, vous aviez besoin de cette dualité, de cette souffrance, de cette expérience parfois lourde et difficile pour vous éveiller. C'était le jeu, c'est la règle de cette réalité. Elle ne sera pas la règle de la réalité prochaine qui vient à vous. Il n'y aura plus les mêmes enjeux d'éveil des consciences. Il n'y aura plus les mêmes enjeux de contrôle. Donc toute cette technologie qui vous limite, ces gouvernements, n'auront plus ces... Comment dirons-nous ? N'auront plus ces pratiques. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est que c'était juste et aligné dans cette réalité. Et la nouvelle réalité aura de nouvelles règles. Et la limitation, la destruction de vos énergies, de vos âmes, ne sera plus autorisée. Puisque nous rentrons dans une nouvelle partie, un nouveau jeu. C'est comme ça que nous vous invitons à le voir. Puis-je vous demander à partir de quand cela ne sera plus autorisé ? Et de quelle manière ? Progressivement, cela est déjà en cours. Cela ne sera pas soudain, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Effectivement, il y a des moments phares, mais tout va se faire, et nous souhaitons que tout se fasse en douceur. Cela est déjà en cours. Tout simplement parce que vos consciences se réveillent, et tout simplement parce que vous direz non, parce que vous n'accepterez plus, et parce que vous serez soutenu dans l'inconscient et dans l'énergie par nous, et que tout l'ancien se détruira par lui-même petit à petit. Les nouvelles technologies arrivent, les nouvelles consciences, tout est déjà là, tout est déjà prêt. Les nouvelles façons de gouverner. Beaucoup de choses sont en création, sont en préparation. Vous ne le voyez que trop peu, car vos médias en parlent trop peu. Mais tout est en train
pousser lentement. Et effectivement, l'ombre va disparaître d'elle-même, de façon douce et logique, puisque elle ne trouvera plus de conscience qui réagira, interagira avec. Cela se fera naturellement. Prenons un exemple simple. L'industrie alimentaire, animalier. Quand la majorité d'entre vous retrouveront la conscience de la vie, de l'amour, que ce soit sur tous les plans du vivant, végétal, animal, et que nombreux, majoritairement, la population, la conscience humaine, cessera ou diminuera progressivement de manger de la viande, toute cette industrie chutera. Ce sera un grand début. Qu'en est-il des choses qui nous sont imposées contre notre gré? Par exemple, la 5G, les 11 vaccins, les Linky et autres, tout ce qui est... Si nous nous y opposons, nous rentrons dans un conflit, dans le risque maintenant clairement de se faire enlever la garde des enfants, enfin. Cela ne peut se produire que si vous êtes encore quelques cas isolés. Ce n'est pas le cas, j'ai l'impression que tout ça est accepté d'une manière plutôt... Non. par une grande majorité de la population, puisque ces lois sont actives. Quand la majorité de la population refusera les vaccins, que se passera-t-il? C'est là où nous vous disons que la part d'action et réaction peut être compliquée. C'est une question de masse critique. Quand la masse critique est importante et retrouvera son pouvoir créateur et décidera par elle-même, l'autre masse ne pourra que suivre, elle n'aura pas le choix, puisqu'elle sera bien moins importante. Et nous parlons du pouvoir créateur, du pouvoir de vos pensées. Votre pensée et votre vibration sera importante parce qu'elle modifiera vraiment la matière. Vous êtes beaucoup limité actuellement, car vous ne maîtrisez pas totalement vos énergies et votre pouvoir créateur. Mais avec l'ouverture de vos cœurs, l'harmonisation des fréquences nouvelles, cela vous sera beaucoup plus autorisé, beaucoup plus facile. Donc, la conscience critique qui travaillera avec le cœur changera la réalité et forcera l'autre masse critique soit à la suivre, soit à disparaître d'elle-même, doucement. Concernant les technologies, vous allez être aidé. Vous êtes déjà énormément aidé, mais vous serez aidé par vos frères galactiques. De nouvelles technologies apparaîtront. Et toutes ces nouvelles technologies destructives ne seront plus autorisées. Vous parlez des compteurs Lindy. Oui, c'est un problème, un gros problème, effectivement. Mais c'est aussi une aide, ça permet aussi aux gens de réagir. Et vous voyez bien que ça ne fonctionne pas de toute façon. Nombreux tombent en panne. Nombreux ont des problèmes de facturation. Ce n'est pas un système viable, il ne fonctionne pas. Et toutes ces technologies ne pourront pas fonctionner tout simplement parce que leurs vibrations ne correspondront plus avec les nouvelles vibrations. Quand il existe un décalage trop grand entre les vibrations les plus basses ne peuvent pas atteindre les vibrations les plus hautes. C'est quand elles sont sur un plan de conscience, un plan de vibration proche, qu'elles peuvent interférer les uns aux autres. Tous vos systèmes énergétiques de vos corps, de la planète, et vos énergies vont évoluer.
et vont vous permettre de bénéficier d'une technologie d'énergie bien plus pure que vous n'utilisez actuellement. Mais encore une fois, vous vivez actuellement dans des énergies destructives. Vous n'en avez pas conscience, mais elles sont considérablement destructrices. Et pourtant, vous vivez bien. Pourtant, vous continuez à expérimenter, à avancer. Encore une fois, ce sont les règles de cette réalité. Donc, n'ayez pas trop crainte là-dessus. Gardez la confiance. Et continuez à avancer, à ouvrir vos cœurs, à avancer dans la lumière. Vous le voyez bien, les choses changent, vous le ressentez au fond de vous. C'est très difficile encore à le constater. Et c'est ce que nous vous disons. La prochaine réalité sera de le mettre en pratique. Tous. Mais les cœurs s'ouvrent. Bien plus que vous ne le croyez. Mais il est vrai qu'actuellement, la seule façade, la seule vue que vous avez de votre monde est ce que vous entendez de vos médias, qui sont contrôlés par l'obscurité. Donc forcément, vous avez l'impression de baigner encore dans ce monde, mais il n'est plus à l'image de celui-ci. Vous savez, pour nous, il est très facile de interagir avec votre matière. Nous pouvons très rapidement, si nous le souhaitons, couper toutes vos centrales nucléaires, couper toute votre électricité. Ce n'est pas qu'il ne nous est pas possible de le faire, c'est qu'il ne nous est pas autorisé et qu'il n'est pas intéressant de le faire. Que c'est surpasser votre libre arbitre et vous empêcher d'évoluer dans les conditions dans lesquelles vous évoluez. Quand cela ne sera plus nécessaire à votre évolution, il sera très facile de faire disparaître tout cela. Comprenez bien encore une fois que c'est votre conscience qui attire tout ça. Ce n'est pas votre réalité extérieure qui impacte votre réalité intérieure. C'est votre réalité intérieure qui impacte votre réalité extérieure. Et cela agit d'un point de vue individuel, certes, mais cela agit surtout d'un point de vue collectif. Donc si votre point de vue collectif met en place des pratiques qui sur un point individuel ne vous convient pas, certes cela est dommageable, mais cela fait partie de votre incarnation et cela fait partie de votre réalité, des apprentissages que vous avez à vivre ici. C'est un précieux apprentissage que de vivre dans une réalité quand on vibre une autre réalité à l'intérieur. C'est un moteur puissant d'évolution. Quand vous comprenez que tout est apprentissage, évolution de la conscience, que rien n'est un hasard et que vous sortez de cette dualité, de ce conflit avec l'extérieur, vous retrouvez beaucoup plus facilement la paix. Donc ne vous inquiétez pas de tout cela. Encore une fois, acceptez ce qui vient à vous et concentrez-vous sur l'ouverture de votre cœur. Quelle est la juste réaction du coup face à ça? Est-ce que, en nous disant de ne pas nous confronter à cela, entre guillemets, il faudra accepter d'avoir un Linky, vacciner ses enfants? Non, nous ne vous disons pas d'accepter. Chacun est libre d'ailleurs de faire son propre choix, mais il y a une différence à rentrer en réaction, en conflit, où nous rentrons dans une alimentation de ce qui engendre ce même conflit et cette même réaction.
est dans ce que nous appellerons le positionnement pacifique, dirons-nous. Déjà, positionnez-vous à l'intérieur de vous-même. Ça commence là. Dites non à l'intérieur de vous-même, dans votre cœur, au vaccin, au compteur Lindy et tout ce qui peut vous déranger. Quand chacun d'entre vous aura dit non à l'intérieur dans sa vibration et que la vibration commune, l'égrégore commun, humain, sera un grand non, alors vous verrez très vite que se manifestera dans votre réalité des mises en œuvre qui changeront ces choses qui viennent vous déranger. Cela est la première chose. D'un point de vue plus individuel, vous pouvez vous positionner aussi et dire non. Ce qui est juste avec vos cœurs ne vous posera jamais aucun problème dans la matière. Maintenant, si vous ne pouvez faire autrement, si vous ne pouvez refuser ce compteur Lindy, par exemple, il suffit de nous faire des demandes. Demandez à être protégé. Demandez-nous à annihiler tous les effets néfastes. Il y a plein de solutions. Vous vivez dans une réalité où vous êtes obligé de vous confronter aux problèmes de cette densité. Mais vous vivez aussi dans une autre réalité où vous avez l'avantage et les outils vous permettant de parer à toutes ces difficultés. Donc allez chercher l'information, ces outils. Vous avez toutes les ressources nécessaires. Vous pouvez aller chercher ces énergies, ces ressources, pour parer ce qui vous embête ici et maintenant. Vous voulez dire en faisant des demandes dans le subtil, c'est ça, en utilisant nos pouvoirs créateurs? Oui, vous pouvez poser vos intentions, utiliser votre pouvoir créateur, demander à vos guides. Vous pouvez aussi utiliser des pierres. Il y a plein de choses qui existent dans la matière. Il y a des choses naturelles, des pierres. Il y a aussi des technologies qui existent sur vos plans. Vous pouvez faire appel à tout ça. D'accord. Ce que je comprends de cet échange, je partage avec vous pour voir si je ne fais pas erreur, c'est qu'il nous a demandé de continuer à ouvrir nos cœurs, à être patients, que ça ne changera pas du jour au lendemain, et qu'en fait le plus important pour tous ceux qui qui vivent déjà dans une autre réalité ou qui souhaiteraient qu'elle soit déjà là, notamment voilà, avec des énergies beaucoup plus saines, l'énergie libre et autres, un changement de gouvernement, plus de liberté et d'amour. Pour ces personnes-là, il faut simplement continuer à ouvrir son cœur et attendre que les autres le fassent et ça se fera tout seul. Ces personnes-là sont pour la plupart des gens qui ont déjà ouvert leur cœur. Ce que nous leur demandons, c'est juste de continuer à rayonner. À rayonner. Ne pas se faire de soucis. Et juste continuer à prendre plaisir, à avancer, à apprendre et à évoluer dans cette matière très très riche en enseignements. Patience n'est pas le mot. Patience est un mot qui sous-entend souvent, parfois, une attente, en tout cas telle qu'elle a été dite. Il n'y a pas d'attente à avoir. Le vrai mot est soyez dans le présent. Prenez plaisir à vous confronter à ces obstacles, à ces difficultés. Vous êtes venu ici pour ça. C'est un merveilleux temps de pouvoir se confronter, de confronter deux réalités.
C'est magnifique, vous n'imaginez même pas. D'avoir cette opportunité, cette période charnière où il existe deux réalités entre vous, en vous, excusez-nous. Et oui, entre vous aussi, puisque tous n'ont pas la même réalité. C'est très très riche. Et n'attendez pas le futur pour trouver la joie, le bonheur et la paix. Trouvez-la maintenant, dans vos épreuves même difficiles. Vivez-les avec difficulté, vivez-les pleinement. Mais n'oubliez pas, dans votre cœur, que vous les vivez pour certaines raisons, que vous avez choisi de les vivre. Donc oui, voilà ce qu'il en est. D'accord. Je comprends aussi l'importance, vous insistez à chaque intervention, que ce soit par différents canaux, de nous dire d'expanser notre lumière, de la partager, même si parfois on fait des erreurs. En fait, c'est pour qu'elle s'expande, pour que le changement puisse se faire aussi. C'est tout simplement en étant, en rayonnant qui vous êtes, pour vous, beaucoup pour vous, acceptez de prendre la parole, acceptez de vous montrer, tout simplement d'aider vos frères et sœurs à ouvrir leur cœur. Certains ont juste un manque cruel d'amour en eux et autour d'eux. Et beaucoup de vos frères et sœurs manquent d'amour et de lumière. Il leur suffirait juste d'un petit peu plus d'amour et de lumière pour ouvrir leur cœur. Ils sont encore un petit peu trop fermés pour recevoir pleinement toute la chaleur de notre amour. Ils ont besoin d'avoir cette lumière de leurs frères et leurs sœurs, de leurs anges incarnés, pour les aider. Ils sont prêts, mais ils manquent d'amour et de lumière. C'est pour ça que la seule chose qui vous est demandée, c'est de rayonner. Vous n'avez rien à faire, juste être vous, rayonnez. Aimez-les. Ils sont bloqués par manque d'amour. C'est tout. Ce n'est pas un manque de conscience, ce n'est pas un manque d'expérience, d'apprentissage. C'est un manque d'amour. Il manque cruellement d'amour. C'est pour ça qu'ouvrir des cœurs pleinement qui manquent d'amour, c'est parfois ouvrir des cicatrices. Et c'est difficile aussi. Sur ce, nous vous remercions et nous vous saluons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous et à très vite.